Hola, c'est Mister Audi, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Donc je viens par cette dernière vidéo clôturer l'année 2019, donc une vidéo qui va durer quelques minutes. Puisqu'on est sur une vidéo qui parle de cinéma, peut-être vous donner mes coups de cœur de l'année, alors ça va durer quelques minutes. Alors, il y a quelques films derrière moi que j'ai mis en évidence. Cet été, il y a eu le film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Bon, je pense que c'est un film qui a dû diviser parce que c'est pas le Quentin Tarantino qu'on a l'habitude de voir. Là, c'est clairement un cinéphile qui parle de son Hollywood de 1969, donc un Hollywood fantasmé, et qui le met à l'écran. On retrouve bien sûr la patte tarantinesque, mais différemment. C'est-à-dire que là, je sens que c'est un film mature et presque qui flirte avec la nostalgie. Et là où il avait l'habitude de nous construire des films à partir de matériaux existants, c'est-à-dire qu'il allait chercher le plan de tel film qui appartenait à tel réalisateur, tel truc qui était issu du nanar de tel film, machin. Là, non, c'est vraiment un film sur son Hollywood, où il se permet justement de remanier un peu l'histoire à la Inglourious Basterds. Joker, alors Joker, pour moi ça a été la claque 2019. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est en préparation et qui sortira donc en janvier de Todd Phillips, un petit ovni qui a débarqué comme ça. Bon voilà. Un autre film, c'est Parasite de Bong Joon-ho. Un film aux allures Hitchcockiennes qui parle des guerres de classe donc en Corée. Et voilà, un film qui parle des conditionnements des classes sociales, des classes des bas-fonds et le rapport qu'elle entretient avec les classes dominantes. The Irishman, Martin Scorsese qui revient avec tous ses acteurs fétiches pour renouer avec le gangstérisme. Enfin, j'ai fait 2 vidéos sur The Irishman, vous pouvez aller les voir. Hop. Là, tu vois, j'allais conclure sans évoquer 2 autres grands films qui m'ont aussi estomaqué au visionnage. Le premier, c'est celui de Lajli. Peut-être tu l'as vu, il s'agit des Misérables. Un film baromètre qui prend la température du climat et des relations sociales dans le quartier de Montfermeil, en banlieue parisienne. Là, on y voit une jeunesse qui est prise en otage par les connivences presque mafieuses entre les adultes du quartier et la BAC. Un film pessimiste et sombre, malheureusement, ça laisse pas trop place à la lumière, et à l'espoir. Mais bon, c'est une œuvre énervée qui vaut quand même le coup d'être vue. Je passe au second film, celui de Terrence Malick, Une vie cachée. Un film magnifique. Visuellement, c'est un auteur qui sait vraiment filmer la nature. Donc c'est l'histoire d'un Autrichien qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, prendra cette lourde responsabilité de ne pas prêter allégeance à Hitler. Et il est du coup vu comme un traître aux yeux de la nation. C'est un film qui, par ses contre-plongées, te fait sentir le poids de la menace et des décisions qu'il prendra. Il laissera derrière lui sa famille, justement pour assumer cette responsabilité. C'est un film quand même coup de poing, mais un très très bon film. Là, je peux conclure. Je vous remercie, je vous dis à très vite, passez de bonnes fêtes et on se retrouve en 2020. Merci, au revoir.